bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de messages sur Instagram me demandant comment faire pour garder le moral et garder la motivation. Je pense sincèrement que c'est évident pour personne en ce moment, que vous soyez chez vous toute la journée avec les enfants qu'il faut trouver à occuper ou tout simplement que vous passez vos journées au travail et que vous avez l'impression de ne rien faire d'autre. Et c'est marrant parce qu'en ce moment avec mon mari on est vraiment dans les deux situations. Moi j'ai mes deux collègues qui sont actuellement en arrêt maladie, donc j'ai énormément de travail, je rentre très tard le soir. Donc j'ai vraiment cette impression de ne rien, enfin j'ai l'impression que j'ai le droit de rien faire d'autre que de travailler et rentrer chez moi juste pour manger et dormir. D'ailleurs en ce moment je dors à 21 h, c'est une catastrophe. Mon mari lui c'est l'inverse, il a réussi à décaler ses vacances, donc du coup il est toute la journée à la maison. Et bon bah il s'occupe des devoirs des enfants, de plein de choses. Mais c'est vrai que pour ni lui ni moi, et je pense que ça c'est pour tout le monde pareil, bah, on n'a pas le moral, on n'a pas la motivation. Et c'est vrai qu'on commence à rester vraiment dans cette routine qu'on a depuis maintenant très longtemps, qui est bah, qu'il n'y a rien qui nous casse de nos habitudes, parce que d'habitude, voilà, les journées s'enchaînent comme avant j'ai envie de dire, mais on pouvait couper le week-end avec des invitations avec des amis, aller au restaurant... voilà, se balader, aller ailleurs, parce que là, à part comme balade Intermarché ou des petits magasins, il n'y a pas grand chose à faire. Effectivement, en ce moment il fait beau, déjà ça remonte le moral de pouvoir se balader au parc, faire ce genre de choses. Donc moi j'ai envie de vous dire, tout simplement, pour se remonter le moral, c'est d'avoir des petits objectifs sur le moyen long terme. Donc nous, nos objectifs, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire. C'est surtout pour nous casser vraiment de cette routine quotidienne et voir autre chose que les choses qu'on a à faire chaque jour. Donc nous on s'est dit qu'on voulait améliorer la maison, donc on a commencé à réfléchir à faire des devis pour faire tel ou tel travaux, à réfléchir à des idées de pièces, ce genre de choses. Et ça permet vraiment de couper cette habitude, de pouvoir penser à faire d'autres choses, parce que sinon on commençait vraiment à prendre de mauvaises habitudes, c'est-à-dire que moi pour me remonter le moral, j'avais tendance à vouloir manger, à grignoter, parce que ça me fait plaisir, mais du coup c'est vraiment pas une bonne idée. Après on avait aussi à se dire, bon acheter des choses, ça va nous remonter le moral, donc du coup on dépensait des sous sur Amazon, ce genre de choses, pour des choses dont on n'avait pas vraiment besoin, et ça c'est vraiment... c'est des solutions... à court terme. Voilà, c'est plaisir sur le fait accompli, mais c'est pas vraiment des bonnes solutions, dans le sens où moi, de manger des Kinder Bueno, je le regrette déjà. D'avoir acheté des choses sur Amazon, effectivement j'achète des choses dont j'ai besoin, entre guillemets, quand je les ai, enfin c'est toujours utile. Est-ce que j'avais besoin de tout acheter tout de suite? Est-ce que j'aurais pu attendre? Est-ce que... Voilà, c'est plein de petites choses comme ça c'est les mauvaises solutions, en tout cas c'est les nôtres qu'avec Simon on avait. C'est des mauvaises solutions. Et ce qui coupe vraiment de cette routine, c'est se trouver des objectifs. Donc nous, effectivement, mon objectif, ça aurait pu être se mettre au sport, commencer un régime, commencer à faire plein de choses. Mais en ce moment, je n'ai pas la motivation. Et de se forcer, finalement, ça ne me remontera pas le moral. Ça ne m'aidera pas dans ma motivation. Mon mari, il aurait très bien pu se dire, je vais profiter de ce temps pour faire les travaux. Mais il n'avait pas le moral non plus. Pas le moral, je ne vais pas dire qu'on était là en mode dépression, mais pas envie de faire des choses. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Pas grand chose, on va pas se mentir. Mais du coup on a réfléchi, on voulait goudronner. Je vous avais montré dans une précédente vidéo qu'on avait une allée de garage avec de l'herbe qui pousse entre les cailloux, tout ça. J'essaie de trouver des solutions. Ça fait des années qu'on veut goudronner cette allée. Et on n'a jamais fait de devis parce qu'on était vraiment parti du principe que ça devait coûter vraiment très très cher. Et là on s'est dit, notre objectif c'est l'amélioration de la maison. Donc voilà, j'ai démarché des entreprises pour avoir des devis. On a été très surprise du prix dans le bon sens en plus, donc c'est une bonne chose. Comme quoi des fois il ne faut pas rester sur des idées reçues. Il ne faut pas hésiter à faire les devis. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on est très contents. Donc c'est ce genre de choses. Ensuite par exemple, derrière cette pièce, donc il y a une pièce que je ne vous ai jamais montrée, donc entre cette pièce et la buanderie. C'est une pièce qui est... c'est une cave, c'est là où Simon va ranger ses outils. C'est là où on met tout ce qu'on veut mettre à la déchetterie. D'ailleurs, quand Simon fait les allers-retours à la déchetterie, ça se remplit tout de suite après. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça revient à chaque fois. C'est là aussi où on va stocker tout ce qu'il nous faut pour faire les travaux, le placo, ce genre de choses. Et c'est une pièce, on a toujours eu du mal à en trouver l'utilité. Moi, dans un rêve inimaginable, j'imaginais bien une salle de sport avec un spa. Je voyais même une verrière. Enfin, j'allais un peu loin, mais bon, je trouvais ça très beau. Mais concrètement, la salle de sport, je n'en ai pas l'utilité. Si un jour je me décide à faire du sport, je peux très bien le faire ailleurs.
Ensuite, Simon, lui, était un petit peu pour la salle de sport également. Bon, on sait très bien que ça n'aurait pas servi pour les enfants, donc c'est dommage. Parce qu'on s'est vraiment imaginé, sur le long terme, qu'est-ce qu'on voudrait faire cette pièce. Donc on l'imaginait bien pour les enfants quand ils inviteraient des amis, en espérant qu'un jour ça puisse se reproduire. Parce que là, je suis dans la salle de jeu de Simon, mais c'est aussi son bureau. Et c'est une salle de jeu, mais c'est surtout des jeux de collection. Donc c'est vrai que les enfants viennent ici, font ce qu'ils veulent, mais on ne les verrait pas les autoriser à venir avec des amis et toucher à tout. Parce que c'est des jeux pour nous de collection. Donc c'est vrai que ça serait pas... voilà. Certains sont encore en boîte, ça m'embêterait qu'on les ouvre. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Simon n'ouvre jamais tout ce qui est petites figurines, tout ça, il laisse tout dans les boîtes. Ouais. Il n'ouvre pas. Il y a même une fois, je lui avais acheté un amiibo avec un objet mystère à l'intérieur. Et quand je lui ai acheté, il m'a dit « T'as conscience qu'on ne saura jamais ce que c'est l'objet mystère ?» Donc pour vous dire, voilà, c'est vraiment la collection. Donc les enfants viennent parce que c'est chez eux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on ne les verrait pas s'amuser ici avec des amis. Tout ça pour dire que du coup on s'est dit que la salle d'à côté ça serait peut-être bien ce genre de pièce et on a toujours voulu avoir les bornes comme on a dans les pièces d'arcade ou même dans les cafés, dans certains cafés à l'ancienne. Un peu comme ça, mais ça si vous voulez c'est une borne très récente que j'ai eu à Intermarché. Comme ça à l'ancienne, donc beaucoup plus imposant, carrément celle avec les sièges de voiture ou même les pistolets comme on peut vraiment retrouver à l'ancienne où on met la pièce, ce genre de choses. On en a déjà regardé plusieurs fois sur internet, mais neuf, enfin en état quand ça fonctionne ça coûte 1300, 1500 donc c'est vraiment très très cher. Et quand même ça ne fonctionne pas, que c'est à réparer, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc longue parenthèse, méfiez-vous. Un matin Simon se réveille de bonne heure, ne voulant pas me réveiller, il se lève pas, il va sur son téléphone, donc il tombe sur Le Bon Coin et sur une annonce d'une borne comme ça à réparer avec siège de voiture à 50 euros. On se dit c'est un peu bizarre comme prix, on n'a jamais vu ça, mais on tente. C'est super louche, on est d'accord, c'était vraiment trop beau pour être vrai. On se dit allez, on tente quand même, donc on envoie du coup via Le Bon Coin des messages avec cette personne qui nous dit vous êtes plusieurs à la réclamer, sachant qu'il était 8 h du matin un samedi. Moi j'avais passé une semaine, j'étais rentrée presque à 19h, 19h30 tous les soirs, je m'étais dit samedi je dors, je ne bouge pas. C'est ça, mais là je t'ai réveillé. C'était trop beau, ouais. Et grâce à toi d'ailleurs, je te remercie parce que tu m'as dit allez essaye. Voilà, j'ai dit tente et puis quand il nous a dit c'est le premier arrivé, on a dit écoutez, on est à 30 minutes, 40 minutes de chez vous, on s'en va tout de suite. Donc on est parti immédiatement et une fois sur place ça a été vraiment génial dans le sens où plein de fois avec Simon on a regardé des vidéos YouTube de personnes qui arrivaient dans des hangars pas abandonnés mais remplis comme ça de bornes et on se disait non mais tu te rends compte la chance qu'ils ont. Et là on était dedans, donc j'essaierai de vous placer je sais pas où la vidéo du hangar. Alors faut aimer évidemment pour se rendre compte, parce que quand on n'aime pas c'est juste des vieilles machines. Et j'ai même dit à Simon à un moment quand on était là, mais tu te rends compte qu'on est en train de vivre le moment, qu'on s'est imaginé que jamais nous on pourrait le vivre et qu'on se disait qu'eux avaient de la chance de le vivre. Donc, il y avait des bornes partout, il y avait au moins une cinquantaine de bornes, on tournait la tête, on en voyait 2, 3, 4, 5, 10. Ouais. Pour voir celle d'après il fallait se pencher, enfin c'était fou quoi. Ouais. C'est vrai que c'était du coup comme on avait vu dans les vidéos, voilà. Et donc on est tombé sur 2 personnes, donc le propriétaire et un ami à lui, ou je pense que c'était son fils au début mais non. Ouais. Très très gentil, donc ça s'est extrêmement super bien sympa, passé. Ouais. Voilà. Donc Simon a pris la borne qu'il avait voulu à 50 euros, il lui a même proposé la deuxième pour la jumeler au même prix, donc on n'a pas dit non. Ça 50 euros les deux, pas la deuxième au même prix. Ouais. Et ce qui était marrant c'est que une fois qu'ils avaient sorti les 2 bornes, on s'est rendu compte forcément que ça ne rentrait pas dans la voiture parce que c'est vraiment énorme. Donc j'ai appelé mon beau-frère qui habite pas très loin parce qu'il a un partenaire et ça rentrait pas non plus dans le partenaire pour vous dire à quel point c'est gros. Du coup on a loué en catastrophe une camionnette, il y avait un Leclerc pas loin donc on a loué une camionnette et d'un 11 mètres cubes et au sol c'était rempli. Disons qu'on aurait pu mettre des choses sur le dessus mais au sol ça prenait vraiment toute la place. Alors une parenthèse dans ma parenthèse, Leclerc, la location pour la journée, c'est 54 euros moins de 100 km. Donc c'est vrai que c'est imbattable. J'étais vraiment étonnée du prix. Du coup, heureusement pour nous, il y en avait 2 disponibles, donc ça a été parfait. Le temps de faire les allers-retours, tout ça. Et je vous montrerai aussi comment on a déchargé les bornes, parce que du coup, pour monter les bornes dans le camion, le monsieur est resté, Rémi est resté pour nous aider à mettre dedans. Et puis après... voilà, on s'est dit, on a déjà embêté notre monde, on a dit non, on gère, il n'y a pas de souci pour le retour. Et arrivé à la maison, moi ça me stresse un petit peu parce que de 4 personnes qui doivent porter plus de 150 kg, 200 kg,
Ça a été, mais c'était pas facile. Alors que nous deux, avec les enfants, je me suis dit ça va être une catastrophe. À peine acheté, ça va être cassé. Et finalement, on a trouvé facilement. On a pris une planche très épaisse, un ancien plan de travail qu'on a mis comme ça en biais. Simon a calé avec un burin. Un burin, merci. Qu'il a fait façon, comme dans les campings, les sardines, pour vraiment que ça tienne. Et comme c'est sur roulette, on les a fait glisser. Ça s'est pas trop mal passé. J'essaierai de vous mettre en vidéo un petit peu ce que ça a donné en version accélérée. Voilà, on s'est bien débrouillé, je pense. Ouais. Voilà, ça a été donc. Tout ça pour dire que d'avoir des petits objectifs, d'avoir l'objectif de se dire c'est comme ça qu'on va aménager la pièce, ça nous a permis de répondre à cette annonce, de découvrir des choses, d'avancer et de ne pas penser qu'au quotidien. Parce que c'est vrai et c'est même nous, hein, encore pas longtemps, on était aussi dans cette optique-là, à ne voir que la journée qui passe. Et finalement, ça coupe le moral parce qu'on sait qu'on va rien faire, qu'on n'a pas d'invitation au restaurant, qu'on va pas voir les amis, qu'on limite vraiment la famille au minimum. Et c'est vrai qu'on est dans une routine du coup qui se répète, qui se répète, qui se répète. En même temps, c'est normal, hein, je veux dire ça, malheureusement tout le monde le subit. Mais d'avoir des objectifs sur le long terme, c'est quand même pratique. Donc ça, c'est comme objectif amélioration de la maison. Même moi, ça me permet de chercher des choses sur internet qui changent un petit peu. Ça me casse un petit peu de ce que je dois regarder d'habitude. Et c'est quand même agréable. Après, là, ce que j'essaye de faire aussi, c'est reprendre à faire des jolis gâteaux, ce genre de choses. J'essaierai de vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Les choses que je veux faire, la cuisine, ce genre de choses. Essayer de s'améliorer. Il faut en profiter de toute façon pour se motiver. Mais faire des choses qu'on aime. Parce que si on se dit, je parle surtout pour les personnes qui vont être chez elles et qui vont se dire, je vais en profiter pour faire un gros tri ou le gros nettoyage de printemps. Si vous n'en avez pas envie, ça ne sert à rien de vous forcer parce que vous le ferez à contre-cœur. Du coup, vous ne le ferez pas vraiment comme vous en avez envie, ça ne sera pas vraiment fait à fond. Donc je pense vraiment qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on aimerait changer. Ça peut être un détail comme moi avec la cuisine. Hein. Moi, je voulais m'améliorer au niveau pâtisserie. En ce moment, j'en faisais un petit peu moins qu'avant. J'étais vraiment concentrée sur le salé. Là, j'ai envie de reprendre tout ce qui est gâteau. Je le fais parce que ça me fait plaisir et pas pour me forcer. Donc c'est important de faire des choses parce qu'on a envie de les faire. Donc c'est comme tout, pour nous adultes c'est facile. Pour Jules, plus ou moins déjà, ouais. Voilà, plus ou moins, mais on a des choses quand même qui nous sont accessibles. Pour Jules, nous pour l'occuper, alors c'est comme tout, il faut les occuper toute la journée, mais c'est comme pour les vacances normales. C'est juste que là, il y a les semaines en plus de travail à la maison qui font que eux aussi ils sont dans une routine où ils sont pas... Puis pendant les vacances avant ils pouvaient aller voir les copains. C'est ça, on sortait beaucoup, tout ce qui était Royal Kids, tout ça, j'avoue, on était très fans de ça, très friands de ça pour se rejoindre. Avec les mamans comme ça, on était en train de papoter pendant que les enfants jouaient, c'était quand même très agréable. Et du coup, c'est vrai qu'on n'invite personne à la maison. En tout cas, nous, on fait très attention parce que je travaille dans le médical, donc c'est vrai que je suis vraiment dedans tous les jours. Et on se rend compte que les conséquences, ça va très très vite. Mais bref. Et c'est vrai que pour Jules, pour l'occuper, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que lui va créer des parcours. J'essaierai de vous mettre aussi là, une petite vidéo ici pour vous, ce que j'avais filmé. Il va faire des petits parcours, il va mettre des Playmobil. Nous, avec des pistolets, on va devoir tirer sur les Playmobil. On compte les points, tout ça. Enfin, c'est marrant, ça nous occupe. On joue à 4. C'est ça qu'il voulait absolument, ouais. Voilà, ça coupe de la routine parce que d'habitude, quand on fait des jeux à 4, on va faire un Monopoly, on va faire un double, on va faire ce genre de choses. Mais là, c'est vrai que du coup, on a fait le tour. Je veux dire, moi, le Monopoly, je veux même plus voir la boîte. Donc c'est vrai que c'est bien de trouver des choses qui vont couper un peu, qui vont changer. Sinon, on a vraiment l'impression de vivre la même journée sans fin. Ensuite, c'est un peu plus dur, c'est pour Floriane, parce que Floriane, c'est une adolescente. Nous, on est un petit peu déçus du lycée dans le sens où il donne pas beaucoup de devoirs. C'est vraiment très limité, parce qu'elle, depuis novembre, elle fait une semaine sur 2 lycée ou école à la maison. Et c'est vrai que quand c'est la semaine école à la maison, il n'y a pas énormément de devoirs. Donc c'est vrai que pour l'occuper, c'est pas évident. Là, Simon est en vacances, mais sinon il est au travail. Donc c'est vrai qu'on peut pas non plus l'empêcher d'être sur son téléphone. Parce que une fois que les devoirs sont faits, en plus qu'on lui fait la remarque « Oui, mais regardez mes notes, j'ai des bonnes notes !» On peut pas dire l'inverse. Le travail est fait, c'est juste qu'on trouve qu'il n'y en a pas assez. On veut pas qu'elle soit submergée de travail, mais pas qu'1 heure de travail par jour, on trouve vraiment que c'est pas assez. Mais bon, ça c'est autre chose. Elle, ça l'arrange bien. L'avantage qu'on a, c'est qu'elle a des copines qui sont comme elle très pipelettes. Donc au moins comme ça, c'est sur le téléphone à se parler, c'est pas sur les réseaux. C'est quand même plus agréable. Et c'est vrai que, dites-moi vous comment vos ados trouvent une occupation en dehors des jeux vidéo. Comment il faut pour s'occuper. Voilà. Nous, c'est ça un peu qui nous manque, c'est au niveau de Floriane. Parce qu'au niveau de Jules, ça va. Nous, du coup, on s'est trouvé ça, des petits objectifs sur nous à améliorer. Donc maison, recettes, ce genre de choses. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est trouver des petits objectifs sur le court, le long terme ou l'amélioration. Et ça permet vraiment de changer de cette routine quotidienne et ça permet vraiment de remettre un coup de boost. Depuis qu'on a fait ça avec Simon,
et bah le moral est plus le même. C'est vrai qu'on n'était plus... j'étais vraiment en mode... routine. Enfin, voilà, routine, pas motivée. Bah, je sais que je rentre du travail tard, je sais qu'il y a Toi, t'avais pas assez de temps, et moi j'avais trop de temps. Ouais. Et c'était l'opposé, et oui, pourtant on arrive aux même conséquence, c'est que presque envie de rien faire quand même. Et on a croisé des amis, donc on les a pas croisés longtemps, mais on les a croisés, et je peux vous dire qu'on était tous dans le même cas. Donc bon, bah, là c'était avec deux copines qui elles travaillent beaucoup, ils sont encore plus dans le médical que moi. Il y en a une qui est en réanimation, une infirmière à domicile, donc... Voilà, le moral pour eux c'est encore plus dur à gérer et j'imagine que selon le travail qu'on fait c'est plus ou moins dur. Enfin voilà, la situation de tout le monde est vraiment différente mais je pense qu'on est tous vraiment dans une optique de pas motivé, on n'en voit pas la fin. Alors voilà, moi j'accuse personne entre guillemets dans le sens où voilà, c'est une pandémie, on ne connaît pas, c'est la première fois et... de pas avoir de fin, de date limite. Est-ce que là je vois pour les vacances, nous on n'a rien réservé pour les vacances et je crois que même ça m'a mis un coup au moral. J'avais plein d'objectifs, j'avais déjà regardé avec Simon, s'était mis d'accord sur ce qu'on voulait faire pendant les vacances. Avec les enfants on y avait réfléchi, parce que Simon a dit oh bah j'ai pas trop d'idées, donc j'ai dit bah je cherche avec les enfants. On avait trouvé une super idée, Simon il était chaud aussi et au moment de réserver c'est là où c'est reparti dans tous les sens. Donc du coup on n'a rien réservé et on se dit que bah, pendant les vacances on va rester chez nous. Alors effectivement, chez nous, on sera bien, on va se mettre une piscine, on va essayer de passer des bonnes vacances. Mais c'est quand même pas pareil que quand on part, quand ça nous fait une véritable coupure. Donc c'est vrai que je pense que c'est ça qui m'a mis moi un petit coup au moral, qui a fait que du coup, ouais, j'étais peut-être pas à fond. Mais il faut essayer de se dire que bah voilà, c'est pas grave, effectivement, on fera tout pour passer des bonnes vacances, pour essayer de faire que tout se passe bien au quotidien, et puis d'avoir des objectifs autres qui nous font cette coupure, je trouve que c'est très agréable. C'est ça, des petits objectifs mais réalisables. Voilà, surtout, voilà, c'est ça, je pense que c'est ça surtout réalisable. Parce que si on part sur des choses, ah bah c'est le moment pour moi de faire mon summer body, de perdre mes 20 kilos de trop. Mais non, j'en ai pas envie, alors là vous pouvez être sûr que mon moral il sera encore plus bas. Faites des choses dont vous avez envie, que vous pouvez faire, parce que c'est sûr que si votre objectif c'est, je sais pas, d'avoir un truc... De voir tous les films au cinéma, plus de cinéma, et ça on sait pas quand, voilà. Donc faut rester un truc qu'on peut faire. Quoi. Et qui change de la routine, parce que même les films, moi je sais que j'aime beaucoup regarder les films, mais là je peux pas avoir ce genre d'objectif, parce que j'étais déjà motivée à pas faire grand chose. Si mon objectif c'est regarder des films, ça va pas m'aider. Donc des choses qui vont nous permettre de sortir et de chercher d'autres choses, donc c'est ça qu'il faut essayer de faire tout simplement. Ah bien sûr, à faire ce dont vous avez envie, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, nous n'avons pas oublié le tirage au sort. Donc vas-y Jules, tu peux appuyer. Donc il faut attendre un petit peu. Vas-y. Donc bravo à Lydia. Félicitations. Donc le plus simple, c'est de me contacter directement sur Instagram. Bravo!